C'était comme pour les bons et les mauvais moments. C'est ça qui était beau. Dans la paillade en général et à la Tour d'Assas, c'est que dans les bons moments, on était tous ensemble et dans les mauvais moments, on était tous ensemble aussi. La Tour d'Assas était bien plus qu'un simple bâtiment. Dans les étages, régnait une ambiance incomparable, comme le partage et la convivialité. Que ce soit dans la vie de tous les jours ou lors des fêtes de famille, les relations dépassaient largement le simple voisinage. Je m'appelle Massador Pierre et je fais partie d'une équipe de jeunes reporters citoyens. Nous réalisons des reportages à la Paillade, quartier populaire situé au nord de Montpellier. Nous sommes tous sensibles à l'histoire de la Tour d'Assas. C'est la plus haute de la ville, mais en 2024, elle sera démolie, dans le cadre du grand chantier de transformation du quartier de la Mosson. Nous sommes partis à la recherche de celles et ceux qui ont vécu dans la tour, que ce soit des familles, des enfants, des amis ou des voisins, car ce sont eux qui ont fait la mémoire de ce que l'on appelle le village vertical. Mémoire de la Tour d'Assas, un podcast de Kaina TV, accompagné par Gwenaëlle Kadoré. Épisode 4, une ambiance unique. L'entraide, la solidarité, les parents venaient avec les courses, il y avait tout le temps quelqu'un pour les aider, il y a les escaliers, on n'est pas le parking n'est pas directement au niveau des habitations. Pendant 60 ans, la Tour d'Assas a été bien plus qu'un bâtiment. Comme le raconte Raja, Dimitri et son père Michel décrivent un lieu de vie à l'ambiance unique et fraternelle. Il y avait toujours quelqu'un pour aider, pour les poussettes, vraiment une grande solidarité, ça de ce côté-là, une grande générosité. Quand on venait de faire les commissions, il y avait les enfants qui étaient sur le parvis, ils voyaient qu'on avait le coffre chargé, ils descendaient pour venir nous chercher les commissions, nous amener à l'ascenseur. Et de suite, là, on avait les papas qui avaient les glacières qui partaient tous les matins sur les chantiers. Là. Mais c'était systématique, quoi. C'était d'une gentillesse, vraiment aucun souci. Je me souviendrai toujours de tout ça. Quoi. Ouais. Alima, ainsi que d'autres habitants, nous partagent certains moments marquants de leur jeunesse. Quand il y a les fêtes à l'école, etc., toutes les mamans, on se connaît tous, toutes les mamans, ils nous ramenaient à l'école, du coup, on se retrouvait tous ensemble. Que de bons partages, une bonne ambiance. Les moments où on revenait de l'école, quand on courait, on était dans les ascenseurs ensemble. Voilà, il y a tellement de souvenirs, on peut en parler jusqu'à demain. C'est énorme, c'est vraiment un grand vécu, quoi. C'est que du bonheur. Certaines fêtes permettaient de rassembler Hanan, Fouzia et Mohamed, ainsi que d'autres habitants de la tour. Notre maison est la leur est la nôtre. Donc du coup, il n'y avait pas de... Dès qu'il y a une fête, dès qu'il y a un décès, dès qu'il y a un événement, entre nous, il n'y a plus de porte en fait. S'il y a un baptême, ça se passe dans tous les appartements de l'étage, etc. Et c'est vrai que cette ambiance-là, j'ai grandi dedans, parce qu'au Maghreb, l'ambiance, c'est un peu comme ça. Il y avait des gens de la tour qui prêtaient leur appartement, ou que ce soit un mariage, que ce soit même un pèlerinage, au retour de la personne qui a fait le pèlerinage. On prêtait des appartements pour que les amis, les cousins, la famille, peu importe, rentraient chez les gens, parce qu'il n'y avait pas assez de place chez la personne, quoi. On n'a pas participé particulièrement au mariage, aux fêtes, mais bon, il y avait des fêtes, bien sûr. Déjà, il y avait la fin du Ramadan, qui était une grosse fête. Il y avait quand même une population maghrébine assez importante. Et la fête du Ramadan, c'était quelque chose d'assez colossal, quoi. Surtout dans la tour, ouais. Mariage et baptême ne sont pas les seules festivités de la tour. Grâce à un monument se situant en face, ils ont pu vivre des moments de joie et de partage. Quand il y avait les matchs aussi de foot au stade de la Mosson, des fois, ceux qui habitaient au 22e, etc., on voyait bien, on peut voir tout le stade, les grands écrans et tout ça de la maison. Donc c'est vrai que c'était une Coupe du Monde qui nous avait marqué parce que le Maroc avait joué ce jour-là. Et puis à chaque fois que le Maroc marquait un but, on sortait dans le couloir, vu qu'on était tous ensemble et on criait. C'était une époque pas mal. Ouais. Mais on a même dit que la Tour d'Assas avait bougé. En fait, ils jouaient en face de nous. Et nous, on pouvait... Du 11e, on pouvait voir un tout petit peu. Au final, Fatima, Roger et d'autres encore sont tous d'accord pour affirmer qu'ils n'étaient pas que de simples voisins. Chacun allait chez l'autre et on se sentait... on était comme une famille, quoi. On n'était pas enfermés. Au contraire, quand on se réunissait, c'était bien. L'ambiance, tout simplement une ambiance de famille. Tu as vu quand tu es heureux avec ta famille, là c'est pareil. Ça se passait bien, il n'y avait pas de différence, au contraire. Franchement, au contraire, c'est... Comme je disais, franchement, vraiment, moi, je le ressens comme ça, comme une famille. Et c'est les 5 ans où j'ai eu le plus de contact avec les gens.
où il y a eu plus de convivialité. Ce lien fraternel, on s'entraide entre nous, quelle que soit l'origine de la personne, parce qu'il y avait de toute nationalité, on va dire, ou toute origine confondue. Il n'y avait aucun problème entre les uns et les autres, on s'entendait très bien. Et cette ambiance, je ne l'ai jamais retrouvée.